Et le diva plaisante. Donc cet homme, Alejandro, a bien un ancien dossier dans cet hôpital. En enquêtant, j'ai pu trouver le nom de tous ses proches. Il semble que son père et son frère soient décédés. Je dois éviter qu'il sache que c'est moi qui l'ai renversé. Comme ça, je pourrais apprendre des choses sur ma mère. Excusez-moi, docteur Cruz? Alejandro, prêt à rentrer chez toi? Oui, et je ne voulais pas partir sans d'abord vous remercier pour vos bons soins. Vous êtes vraiment une excellente docteure. Je suis là pour te servir. Comme c'est curieux, n'est-ce pas? C'est la même qui le renverse qui le soigne. Comment avez-vous dit? Oui, vous voyez très bien de quoi je parle. Comme c'était elle qui l'a renversé. Ça me paraissait étrange qu'il soit si reconnaissant. Oui, c'est ça. C'est vous l'irresponsable qui m'a renversé? Alejandro, laisse-moi t'expliquer. Je ne peux pas y croire. Et vous l'avez caché tout ce temps. Mais je n'étais pas entièrement responsable de cet accident. Je veux dire, maintenant, il ne manquerait plus que vous vouliez rejeter la faute sur mon fils. Quel irresponsable! Je ne peux pas croire que cet hôpital est une docteure si peu professionnelle. L'avez-vous soigné pour profiter de l'argent de mon fils? Maman, attends. Non, pas moi. Non. Maintenant, je comprends. Tu es une vulgaire arriviste. Allons-y, Alejandro. Ne perdons plus de temps avec cet opportuniste. D'accord, allons-y, maman. Je veux juste me reposer. Ce n'est pas possible. Cet homme est de la famille où travaillait ma mère. Je dois faire quelque chose pour obtenir des informations sur eux. Eh bien oui, ces coïncidences n'arrivent pas juste comme ça. Tu dois profiter du fait que tu es tombé sur cette famille. Même si tu l'as renversé, Bully, je ne pense même pas qu'il t'adresse la parole. Ne m'en parle pas. Je ne sais pas pourquoi cela a dû arriver, et justement avec cette famille. Eh bien tu dois faire la paix avec eux, au moins avec le fils, Alejandro. Je le sais, mais je doute beaucoup qu'ils veuillent de nouveau avoir affaire à moi, et franchement, je ne veux pas leur mendier. Tu vas devoir céder, sinon comment vas-tu en apprendre plus sur ta mère? Excuse-moi, Frère Esteban m'appelle. Bonjour, mon amour. Comment va ma reine? Excitée pour notre mariage? Oui, beaucoup, vraiment. C'est une gentille attention que tu aies préparé tout pour que nous puissions nous marier à Santa Esperanza. Tout pour toi, mon amour. Avec les préparatifs du mariage presque terminés, j'aimerais te voir avant notre grand jour. Le week-end, ça te va? Je passe te prendre samedi soir. D'accord, on se voit samedi. Thomas, qu'est-il arrivé à mon café? Voilà, Doña Teresa. Désolé pour le retard. Non, pas désolé. Ne sois pas si incompète. Quand je te demande un café, je le veux tout de suite. Oui, Madame Teresa. Oh, ce n'est pas possible. Après avoir pris une éternité à servir un café, tu me le donnes sans lait et sans sucre. Je vous apporte justement le lait et le sucre. Permettez-moi. Je dois tout faire moi-même? Pourquoi tu ne me le sers pas, imbécile? Emporte ça, je ne veux plus rien. Oui, Madame Teresa. Excusez-moi. Bonjour, don Thomas.
Ce café, il est pour moi? Non, monsieur. Il était pour votre mère, mais elle n'en a pas voulu. Eh bien, ça me donne vraiment envie d'un bon café. Permets-moi. Je le bois, moi. Non, Alejandro, pour l'amour de Dieu, tu ne vas pas boire quelque chose qui était destiné à être jeté tout de même. Maman, tu n'y as même pas touché. Tu ne devrais pas récompenser le personnel comme ça. Maman, ne parle pas comme ça. Don Thomas travaille pour nous depuis des années. Il mérite notre respect. Sur ce, excusez-moi, je vais dans ma chambre. Excusez-moi, mon garçon. On vient de livrer ces fleurs pour vous. De la part de qui? Je ne sais pas, mais il y a une enveloppe avec. Laissez-moi, Don Thomas. Merci beaucoup. Alejandro, je sais bien que notre début a été un peu mouvementé. Honnêtement, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Quand je me suis occupée de toi, j'ai vu une personne forte et courageuse, et j'ai vraiment regretté ce qui s'est passé pendant l'accident. Mais je ne savais pas comment en parler. Alors je t'écris cette lettre pour te demander une chance de réparer ce que j'ai pu te causer. Et puis, en petit geste, je ne sais pas si tu aimes les fleurs, mais je voulais t'offrir quelque chose de significatif. Ma mère disait que les marguerites ont plein de significations, comme l'innocence, la joie et un nouveau départ. J'espère que tu pourras me pardonner. Tu sais, mes portes à l'hôpital Luz de Esperanza te sont toujours ouvertes. Crois-moi, je ferai toujours de mon mieux pour toi. Un bon médecin soigne la maladie, mais parfois, il faut aller au-delà. Avec toute mon estime, Isabella Cruz. Je n'en reviens pas que tu m'aies fait lui donner des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, Belly? Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as choisi des marguerites et tu n'as même pas voulu me montrer la lettre. Qu'est-ce que tu lui as écrit, au juste? Les fleurs, c'était déjà largement suffisant. Pardon, voilà un jus de mûre et une eau de coco. Profitez-en bien. Merci, merci. Je voulais vraiment que mes excuses soient sincères. J'espère que je n'en ai pas trop fait. Bon, ce qui est fait est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir s'il va répondre. Mon garçon, tu sors aujourd'hui. Non, Thomas, j'ai des choses à régler à l'hôpital Luz de Esperanza. Il y a une jeune fille là-bas, où tu t'es fait beau pour quelqu'un. Don Thomas, je ne me suis pas fait beau. C'est juste pour des raisons médicales. Mais si vous le permettez, je dois y aller. On se voit plus tard. Prenez soin de vous. Bonsoir. Est-ce que la docteure Cruz est disponible? Ah, bien sûr, monsieur Delmont. Entrez, je vous en prie. Prenez l'ascenseur ici, montez au 2e étage, dans le couloir, cherchez le cabinet 3. La docteure Cruz sera là-bas. Merci beaucoup. Excusez-moi, docteur Cruz. Alejandro, mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais accepter votre invitation puisque vous m'avez dit que vos portes étaient toujours ouvertes. J'aimerais vous parler. Justement, c'est bientôt l'heure de ma pause déjeuner. Si vous voulez, attendez-moi et on déjeune ensemble. Je vous attends juste dehors. Alors Alejandro, dis-moi comment tu te sens. Je me suis senti bien, mais en fait, ce n'est pas vraiment de ça dont je voulais parler. Ah non, alors, c'est à propos de l'accident. Tu sais, comme je te l'ai dit, je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je ne savais même pas qui tu étais. Tu n'avais pas de papier sur toi. Et je n'ai jamais eu l'intention de profiter de ton argent, contrairement à ce que ta mère pense, d'ailleurs. Docteur Cruz, calmez-vous. Je comprends tout ça.
Et ce que ma mère a dit, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je suis ici pour que nous recommencions à zéro. Je comprends que ce qui s'est passé a été difficile pour vous et que vous ne saviez pas comment me le dire. Malgré cela, vous m'avez vous-même reçu et vous l'avez fait de la meilleure manière et je vous en remercie. Nous pourrions même nous rencontrer si cela vous convient. J'adorerais, et cela me soulage vraiment que tu l'aies compris. Mais bon, pour le moment, je ne vous dérange pas plus. Si vous le souhaitez, nous nous reverrons un autre jour, Dr. Cruz. Alejandro, ne m'appelle plus Dr. Cruz. Dis-moi Isabella.